Hello petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve dans un Get Ready With Me spécial Morning Routine. Dans cette vidéo je vais te montrer les produits que j'utilise au quotidien, donc en général mes produits préférés, et je vais te montrer le make-up que je fais tous les jours. J'ai filmé cette vidéo à ce paradisiaque, donc ce n'est pas chez moi, tu vas comprendre quand tu verras les images, mais comme c'était magnifique, j'ai voulu faire cette vidéo là-bas. Je t'avais fait une vidéo, je te la mets dans le petit et en barre d'infos si tu l'as pas encore vue. Donc voilà, c'est parti. On va direct à l'essentiel, on va commencer par l'hygiène. Donc oui, je me lave, comme tout le monde. Après avoir fait ma petite commission du matin, mais ça c'est pas très intéressant. Dès que je me lève, je vais aller me laver. Donc je vais prendre ma douche et je vais venir attacher mes cheveux parce que je ne lave pas mes cheveux tous les jours. Je les lave 2 à 3 fois par semaine, donc c'est plus pratique d'attacher ses cheveux tout simplement. Sous la douche, je vais venir appliquer le savon d'Alep. Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'acné. C'est un savon qui va éviter de décaper ma peau. Je l'utilise avec un gant exfoliant. Même si je veux faire attention à ma peau, je n'ai pas abandonné les gels douces, je l'avoue. Et pour mon visage, je vais tout simplement le rincer à l'eau claire ou je vais utiliser une éponge Konjac. Là, je voulais pas montrer parce qu'en fait, j'en avais plus. Ensuite, je vais venir brosser mes dents. Je vous montre pas trop parce que c'est un désastre quand je me brosse les dents. N'oubliez pas de le faire de haut en bas et de bas en haut, très important. Magie du montage, je suis habillée. Ensuite, je vais mettre mon déodorant. Là, j'utilise la pierre d'Anna. Je t'en avais parlé dans le haul Aromazone. Pour l'utiliser, c'est simple. Tu n'as qu'à humidifier la pierre et la passer comme un déodorant normal. Donc en fait, c'est tout simplement un déodorant naturel. C'est un déodorant et non un antitranspirant. Donc ça remplace mon déodorant habituel. Franchement, depuis que je l'utilise, j'ai la sensation que je transpire moins. Par contre, pour le sport, je pense que c'est pas assez. Ensuite, nous allons passer aux soins. Donc dans un premier temps, je vais venir hydrater mon corps. Et pour cela, j'utilise le beurre de cacao de chez Palmer's. Il est excellent parce qu'il nourrit et en même temps, il hydrate la peau pendant 24 heures. Je vous avais dit déjà dans plusieurs vidéos comme quoi j'avais de l'eczéma sur les bras. Je n'arrivais pas à remédier à ce problème. Et avec ce produit, franchement, je n'ai plus rien. Je vous le conseille à 100%. Ensuite, je vais hydrater mon visage. Donc déjà, je commence par le contour de mes yeux avec une crème de chez Monuskin. Je l'avais eu dans la Glossy Box. Je l'aime beaucoup cette crème. Elle hydrate super bien le contour des yeux, donc j'applique en dessous de mes yeux et ensuite je tapote jusqu'à ce que le produit soit pénétré. Puis je vais appliquer de l'aloe vera et ça c'est trop la vie. L'aloe vera ça hydrate super bien la peau, les cheveux, c'est merveilleux l'aloe vera, je ne peux pas vivre sans. Je vous ferai une vidéo spéciale sur l'aloe vera. Donc là j'utilise celle de chez Aromazone. Donc je vais venir l'appliquer sur tout le visage, y compris mon cou et le décolleté. Ensuite, je vais m'attaquer à la crème de jour. Donc là, c'est une composition. Je commence par prendre la crème désaltérante de chez Aromazone. J'y ajoute quelques gouttes de vitamine E parce que c'est antioxydant et quelques gouttes d'actifs anti-rides d'expression, donc le Relax Ride. Ces produits, je vous en avais parlé dans le haul Aromazone. Donc cette crème, je l'adore. Pour une fois, j'ai un coup de cœur pour une crème. Elle est légère, elle pénètre facilement, elle hydrate votre peau en profondeur. Depuis que je l'utilise, j'ai le teint vraiment lumineux. Franchement, je la conseille à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour tout type de peau. Je vais l'appliquer sur tout mon visage, sur mon cou et mon décolleté. Place au make-up. Alors là, je vais vous montrer les produits que j'utilise très souvent. En général, je les utilise tous les jours, mais ça m'arrive de changer, bien évidemment. Première étape, le fond de teint. Donc là, je vais en appliquer deux. Il y a le MAC et le Maybelline parce que je n'ai pas la bonne teinte tout simplement. Je vais venir l'appliquer au Beauty Blender humide parce que je trouve que c'est l'application la plus simple et la plus naturelle possible. Donc en général, je vais venir d'abord appliquer le fond de teint sur la paume de ma main et je vais venir appliquer par petites touches sur mon visage et estomper. Donc on vient tapoter partout, on n'oublie pas le coin de la mâchoire. Vous pouvez aussi en mettre sur vos paupières, ça vous permettra d'avoir une base ou tout simplement d'unifier votre paupière. Les fonds de teint, je les aime beaucoup mais sachez qu'ils sont très couvrants. Ça m'arrive aussi de mettre des fonds de teint plus légers. Je n'utilise pas forcément des fonds de teint couvrants, j'aime bien changer, donc ça aide ma peau à respirer. Et des fois d'ailleurs, je me maquille pas du tout.
Je passe l'étape de l'anti-cerne parce que je trouve qu'avec le fond de teint, j'en ai pas besoin. Donc je passe directement à la poudre pour fixer mon teint. J'utilise la poudre de chez Affect, donc c'est une poudre translucide avec un pinceau poudre de chez New Look. Cette poudre elle est bien, elle matifie, j'ai rien à dire. Pareil, j'aime bien changer les poudres. J'en mets pas beaucoup, j'en mets par petites touches sur tout mon visage. Ensuite, je vais venir m'attaquer au regard. Alors là, pas de truc extraordinaire. Je vais venir appliquer un crayon de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon noir. Il est waterproof. Je vous en avais déjà parlé. C'est mon crayon préféré pour mes yeux. Parce que moi j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer. Et ce crayon, il tient bien toute la journée. Et en fait, je vais venir l'appliquer à l'ancienne. Je sais que c'est pas bien. Enfin, ça peut refermer mon regard. Mais franchement, j'ai trop l'habitude de faire ça. En général, je mets du crayon sur le coin externe de mon œil. Et aussi dans la muqueuse supérieure. J'aime bien entourer en fait mon œil. Ensuite, je vais mettre le mascara. Et là, ce mascara, je l'adore. Je le conseille à tout le monde. J'utilise le Catwalk de chez Golden Rose. Comme vous avez vu, la brosse, elle est assez spéciale. Elle est en picot. Ni trop grosse, ni trop fine. Et franchement, je pense qu'elle va convenir à tout type de cils. Et elle me fait des cils de fou. Je mets 2 couches et ça fait limite un effet faux cils. Le regard, il est bien ouvert. Je l'adore ce mascara. Ensuite, comme je vous ai déjà dit, je vais faire mes sourcils plus ou moins. J'utilise un crayon de chez Yves Rocher. Il est pratique parce qu'il y a la petite brosse qui est collée au crayon. Si j'ai pas envie, si j'ai la flemme, tout simplement, je vais venir simplement brosser mes sourcils. Mais si, allez, j'ai une petite folie, je veux les remplir, je vais brosser mes sourcils et ensuite les remplir avec des petits traits comme ça, comme vous voyez. Je fais rien de plus. Et je rebrosse derrière. Mon make-up peut s'arrêter ici. Ou s'il me prend l'envie de faire le bronzer, etc., je vais utiliser en général la palette de chez H&M. C'est la Face Palette. Elle est lumineuse, cette palette, je l'aime beaucoup. Dans un premier temps, je vais venir faire le bronzer. Donc je vais prendre un pinceau de chez Primark que je vous avais déjà montré dans un haul. J'adore. Il diffuse super bien la matière. Donc voilà, je vais juste légèrement creuser mes joues, mais rien de fifou. Ensuite, je vais estomper avec un kabuki. Je vais mettre du blush si l'envie me prend. Toujours de la même palette. Et là, c'est avec un pinceau de chez Luxie que j'aime beaucoup. Je viens l'appliquer juste au-dessus du bronzer. Et ce blush, je l'adore. Il y a des côtés irisés dedans. Il est lumineux. Je l'adore. Et j'estompe avec un kabuki. Ensuite, j'applique l'highlighter avec un pinceau éventail. C'est le meilleur des pinceaux pour appliquer l'highlighter, je trouve. La dernière étape est peut-être la plus importante, le rouge à lèvres. Donc là, je vous montre 3 exemples de rouge à lèvres que j'utilise très souvent. Il y a 2 soft matte de chez NYX et un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc celui de chez Kiko, je ne sais pas s'il existe encore. Je dois être une extraterrestre, mais moi, je commence toujours par appliquer mon rouge à lèvres à l'intérieur de mes lèvres, puis je vais faire le contour. Alors je ne sais pas pourquoi, je me sens plus à l'aise comme ça. Donc en général, c'est des rouges à lèvres qui me tiennent bien toute la journée. Concernant les soft matte, je sais que certaines personnes ça leur tient bien et certaines autres personnes ça leur tient pas bien. Donc ça c'est quitte ou double, sans moi ça tient super bien. Mais par contre ceux de chez Kiko, si vous cherchez des rouges à lèvres qui tiennent vraiment toute la journée, même quand vous mangez, quand vous buvez, etc. Je vous conseille les rouges à lèvres de chez Kiko. Tout ce qui est mat en général, ils me tiennent super bien. Je vérifie qu'il n'y ait rien qui dépasse, qu'il n'y ait rien qui décolle. Et voilà, je suis prête. Ensuite, je vais venir me parfumer avec le Dusk de chez New Look. Et voilà, je vais aller boire mon café. Donc là, j'ai déjeuné parce que c'était exceptionnellement paradisiaque. Mais en général, je bois du café. Plus précisément, du bonjour si tu veux tout savoir. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tu pourras retrouver tous les produits que j'ai cités dans la vidéo en barre d'infos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!